Sur le plan privé professionnel, on peut dire que Roberto Alagna est un homme comblé et accompli. Cependant, sa vie à N n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Voici quelques aperçus sur la vie du ténor franco-italien. Roberto Alagna a vécu des hauts et des bas au cours de sa vie. Mais le drame qui a le plus marqué le chanteur de l'opéra est la perte soudaine de sa femme, alors que leur fille N avait 1 an. Cette perte fut insoutenable. Malgré de nombreuses années remplies de douleur, le ténor franco-italien a toutefois fini par retrouver le goût du bonheur. Maintenant, il est à la tête d'une très belle famille et un homme épanoui dans sa carrière. Comment sa femme est-elle morte? Dans la vie, rien n'est plus dur que de perdre un être cher. Roberto Alagna en a malheureusement fait amère expérience, une des plus traumatisantes de sa vie à âge de 30 ans. Et à cette époque, il a perdu son épouse et amour de sa vie, Florence. Comme elle a écrit M, le magazine du Monde, dans un article consacré au ténor en 2019, Florence était une vendeuse de fourrure lorsque Roberto a fait sa rencontre. Il lui avait ensuite chanté une chanson, et cela avait fait effet sur la jeune femme, puisque plus tard, celle-ci a quitté son mari pour se marier avec le chanteur. En fait, à cette époque, tout semblait parfait pour les deux tourtereaux. Ils ont accueilli leur petite fille, Ornella, en 1992. Cependant, leur vie parfaite n'a pas duré 30 ans et est malheureusement transformée en un drame. Tout cela et passe lors de leurs vacances en famille en Sicile. Ils venaient d'acheter une maison et que Roberto était au volant une nouvelle voiture, Florence avait un coup mal à la tête. Découvert que la jeune femme était atteinte d'une tumeur au cerveau, ce qui est avéré être fatal, car 15 mois plus tard, elle est décédée, laissant sa fille alors âgée 1 an et son mari derrière elle. Elle avait tout juste 29 ans. Le moins que on puisse dire et que la disparition tragique de sa première épouse a été un vrai coup dur pour Roberto Alagna. Ce drame, il en rappellerait toujours malgré le temps. Une vie marque à jamais. Depuis, j'essaie d'être heureux, mais jamais à 100. Je suis mort avec elle, je ne suis plus le même depuis, plus ou moins est-il confie dans des interviews. Quinquagénaire ne craignait pas seulement le bonheur. En fait, après la disparition de son épouse, il est également souci de sa fille. Je me souviens, lorsque j'ai accompagné ma fille à l'école pour la première fois, j'étais en pleurs dans la voiture. Que je voyais cet enfant sans maman et que je ne savais pas comment j'allais m'en sortir, est-il souvenu un jour? Bien que le mal soit toujours profond, Roberto Alagna a toujours fait de son mieux pour garder la tête haute. Apparemment, il en est plus ou moins bien sorti. Preuve, la star de l'opéra a bien réussi dans éducation de sa fille et a actuellement une grande famille. Roberto Alagna est grand-père. Zoom sur sa famille. Roberto Alagna a connu la paternité pour la première fois en 1992, en donnant naissance à sa fille Ornella, née de sa relation avec sa première femme Florence. Plus tard, le chanteur a accueilli sa deuxième fille, Malena, avec sa conjointe, la chanteuse polonaise Alekandra Kurzak. Visiblement, le prénom de sa fille cadette a beaucoup inspiré Roberto Alagna,
puisque, en octobre 2016, il a sorti un album intitulé « Degré Malena », plus ou moins. Plus tard en 2016, soit 2 ans après la naissance de Malena, la famille Alagna a accueilli un nouveau membre. Ornella, alors âgée de 24 ans, a donné naissance à son premier enfant. Roberto Alagna est donc grand-père pour la première fois à elle, âge de 53 ans. Force est de constater que cela a rendu heureux le chanteur franco-italien, qui a pas manqué annoncer la nouvelle aux médias, disant « Degré Ornella est au jour, une femme équilibrée, intelligente, qui est devenue maman à son tour elle, et dernier, plus ou moins. » Ailleurs déjà ressenti et évoque cette joie, quelques mois avant la naissance de son petit-fils, lorsque il a confirmé la grossesse de sa fille dans Elle, émission D, Europe 1, Degré sortait du cadre, plus ou moins. Il a dit être ravi, car sa fille cadette qui avait 2 ans à elle, époque, allait être Tata. Qui est sa deuxième femme? Pour ceux qui ne le savent pas encore, Roberto Alagna a eu plusieurs romances dans sa vie. À bord, en 1990, il a rencontré sa première femme. Elle est décédée 1 an après la naissance de leur fille. La Georgiou et Roberto Alagna lors du concert de remise des prix Nobel de la paix 2003, le concert sera diffusé aux États-Unis sur A. Getty Images plus tard, en 1996, le chanteur est marié avec la soprano roumaine Angela Gheorghiu, mais leur mariage n'a pas duré. Après une relation passionnelle, les deux se sont séparés en 2013. Temps après leur séparation, le père Ornella entame une relation avec la soprano polonaise Alekandra Kurzak, qu'il a rencontré sur scène à Londres. Depuis, les deux sont devenus inséparables et ont eu ensemble une fille, Malena. Roberto Alagna et son épouse Angela Gheorghiu. Getty Images Alekandra Kurzak est une passionnée de musique depuis son très jeune âge. Née le 7 août 1977, la soprano polonaise a appris le violon et le piano à 7 ans. Était ensuite au conservatoire de Wrocław en Pologne, elle a découvert le chant puis à Hambourg en Allemagne. Âge de 21 ans, elle a entamé une carrière de soprano. Était un vrai succès, puisque son talent lui a permis de se reproduire dans le monde entier, en interprétant les plus grands rôles. Ténor Roberto Alagna et sa femme la soprano Alekandra Kurzak assistent à la chorégraphie de Cendrillon par Rudolf Nureyev lors du gala de Charité Rêve d'enfant à l'Opéra Bastille le 09 décembre 2018 à Paris, France. Photo, Getty Images. Bien qu'elle soit douée dans le domaine, la soprano polonaise a toutefois mis entre parenthèses sa carrière après la naissance de sa fille. Cependant, elle a fait son comeback plus tard et en octobre 2018 elle a fait un album intitulé « Degré Puccini in Love », plus ou moins avec son mari. Pourquoi ne pouvait-il pas chanter? Cela fait maintenant de nombreuses années que Roberto Alagna mène une belle carrière dans l'opéra. Cependant, ses interpretations n'ont pas toujours fait unanimité. À une époque, le ténor franco-italien est fait beaucoup critiquer par des spécialistes de musique classique après avoir interprété l'opéra Turandot de Giacomo Puccini. Sa prestation, le chanteur a visiblement pas réussi à monter dans les aigus. Et ce, pour des raisons médicales. Degré ayant subi un lourd traitement aux antibiotiques pendant plus
un mois en raison de pause D, implant dentaire en mode accélère vu mon planning, J, et développe une mycose à partir de la base de la langue jusqu'au tube digestif. De vocales sont saines, mais elles subissent l'effet de cette mycose qui, en se crottant, empêche les cordes de vibrer correctement, plus ou moins a-t-il explique sur les réseaux sociaux. Roberto Alagna aurait pu bien arrêter de chanter à ce moment-là, mais apparemment il ne avait pas fait, tout simplement parce que il voulait faire plaisir à son public et à lui-même, raison pour laquelle il a décidé de continuer. Lire aussi. Serge Lama, responsable de son premier amour. Abonnez-vous à mon MAM sur Google News.